Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis parti solo pour un petit bivouac. Voilà, 2 jours de rando en forêt. Bon, la météo est pas super, c'est assez brumeux. Il pleuvine un peu, mais voilà, ça devrait être pas mal. Et en fait l'idée c'est que je n'ai pas emmené ni tarpe, ni tente, ni rien du tout, que je vais retourner dans une grotte où j'étais déjà allé avec Maël, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Et voilà, un petit bivouac solo dans ma grotte. Allez, c'est parti. Et voilà, j'arrive vers la grotte. Elle est là-haut derrière, on l'aperçoit dans la brume. Voilà, j'ai plus qu'à grimper et aller me mettre à l'abri parce qu'il pleut toujours. Allez, j'ai trouvé ce résineux là qui est mort. Et l'avantage c'est qu'il est un peu en suspension. Il touche pas le sol, donc il va pas être trop humide à l'intérieur. Donc je vais le couper, je viendrai me bâtonner des petites bûchettes pour me faire un feu. Parce que j'ai prévu de cuisiner au feu de bois. Voilà, donc les 2 sections de bois que j'ai débitées. Alors là, il y a largement de quoi faire pour ce soir. Pour me préparer à manger, à la fois pour ce soir et pour le petit déj de demain. Tout simplement parce que je vais juste en fait les débiter, me faire des petites bûchettes et utiliser mon réchaud à bois. C'est l'avantage avec le réchaud à bois, c'est qu'on consomme très peu de bois, c'est assez efficace. Et alors j'ai pris 2 essences totalement différentes. À gauche, on a un résineux qui a l'avantage de s'enflammer assez facilement, de brûler vite et bien. Mais son défaut, c'est qu'il ne fait pas vraiment de la belle braise pour cuisiner. Celui de droite, à l'inverse, c'est un feuillu, là c'est du hêtre. Lui, il va me permettre d'avoir des jolies braises. Par contre, comme il est un peu plus difficile à faire démarrer, à prendre, eh ben, je vais mieux servir du résineux d'abord. Voilà. Voilà, donc l'avantage avec cette méthode, c'est que même si le bois est bien mouillé autour, quand je découpe, on voit qu'à l'intérieur il est sec. Donc maintenant je vais venir le refendre pour me faire de la petite bûchette, voilà, le bâtonner, et j'aurai ce qu'il faut pour faire mon repas ce soir.
Voilà, donc là c'est mon premier petit tas de bois. J'ai fait mes bûchettes, elles sont toutes prêtes. Et là je vais débiter, pareil, j'ai bâtonné celle-ci pour me faire le second tas. La brume là comme ça dans la forêt, ça donne vraiment une ambiance très particulière. Et en plus avec la pluie, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça hyper apaisant en fait. Ça donne un côté encore plus calme. Et alors là j'en profite, je me suis posé tranquille. Comme il pleut, je me cale dans la grotte peinard et j'ai mis une cuillère là que j'avais fini de sculpter, qu'il faut qu'encore je ponce. Donc j'ai mon papier de verre et puis voilà, je vais avancer sur ce petit chantier, essayer de la finir. Et puis si ça se passe bien, je pourrai la tester ce soir au repas. Bah, nickel. Voilà, j'ai bien poncé ma cuillère. Je vais pouvoir l'essayer ce soir pour le repas. Allez, je vais m'installer pour le casse-croûte. Donc là, j'ai posé tout mon petit bazar, mon tapis de sol qui va me servir pour m'asseoir. Et puis je vais installer mon réchaud, mon stock de bois là derrière. Et puis voilà, il commence à faire un petit peu frais, mine de rien, cette humidité permanente là, ça rentre dans la peau, ça rentre dans les os, c'est terrible. Donc j'ai hâte de manger chaud. Alors pour ce soir, j'ai prévu de faire des lentilles. Voilà, donc là, j'ai lancé la cuisson des lentilles. Et pendant ce temps, je vais préparer ce qui va accompagner mes lentilles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, le petit pastis maison. À la vôtre. En fait, je vais prendre un Saint-Marcelin, petit fromage Saint-Marcelin comme ça, et que je vais venir larder tout le tour. Voilà, mon petit Saint-Marcelin que j'ai complètement entouré de lard. Et puis ensuite, vous allez voir ce que je vais lui faire. Voilà ma petite poêle en fonte. Donc, on va la laisser préchauffer tranquillement. Alors vous voyez, je me suis fait faire. Je me suis fait faire une housse pour ma petite poêle, là, une housse en cuir. Et l'avantage, c'est que comme le cuir ne craint pas la chaleur, elle me sert aussi de poignée, voilà, pour venir tenir ma poêle quand elle prend la chaleur. Donc ça c'est top. C'est super pratique. Voilà, cette petite housse, c'est la première fois que je l'essaye.
Merci maman. C'est ma maman qui me l'a fait, c'est trop sympa. Rien que le bruit, ça va être terrible. Et là, vous n'avez pas l'odeur. Je vous jure, c'est énorme ce qui se passe. Et là, on est en train de se faire la cuisson parfaite. Dessous, on a juste des braises. En fait, un beau tas de braises. Vraiment, pour réussir sa cuisson, il faut de la braise. La flamme, ça crame. Voilà, en fait, la flamme, c'est trop fort, c'est trop violent, ça a des à-coups, ça brûle. Quand on arrive à se faire un beau lit de braise, là, on a une jolie cuisson, une température qui reste constante. Et là, écoutez, chut. Ah, là, ça chante. Là, ça chante. Oh là là, ça va être terrible. Et voilà, là je suis prêt pour déguster. Donc mes lentilles au fond, par-dessus mon Saint-Marcelin que j'ai lardé. Et je vais manger ça. Je vais avancer un tout petit peu de feu, là ça réchauffe en fait juste à côté, on est bien. Et puis je vais me régaler. Allez, bon app'. Voilà mon couchage pour ce soir, je vais aller me coucher là. Donc simplement j'ai mis ma couverture de survie lourde au sol, mon matelas, le Z-Lite, Thermarest, puis mon gros sac de couchage Défense 4 par-dessus. Voilà, puis mon matos au fond de la grotte. Et puis je vais dormir comme ça. Il fait pas très chaud là, il fait 5 degrés pour l'instant. Mais bon, je devrais être bien. Bien, le jour se lève. Alors c'est toujours incroyablement brumeux. Ce matin je me suis réveillé, c'était trempé. Mais vraiment tout était mouillé. C'est incroyable, c'est là. Bon, j'ai pas mal dormi. Alors, comme vous voyez, c'est très très brumeux encore. Il a fait extrêmement humide cette nuit. Ce matin, je me suis réveillé, tout était trempé. Mon duvet à l'extérieur était complètement trempé. Alors là, c'est l'avantage d'avoir des duvets comme ceux que j'utilise, là, le Défense 4. C'est que même s'il est complètement mouillé en extérieur, on reste bien au sec dedans. J'avoue que j'ai apprécié là. J'avais pas froid, mais super bien quoi. Donc voilà. Alors, avantage des petits réchauds à bois, c'est comme vous voyez, eh bien, il reste vraiment pas grand chose. Juste un tout petit tas de cendres au fond. Voilà, et l'avantage c'est que ça permet vraiment de ne laisser aucune trace de notre passage. Quand j'enlèverai mon petit réchaud, il restera juste un peu de cendre dessous, voilà, mais 3 fois rien. Donc j'ai gardé quelques bûchettes pour me faire le petit déjeuner de ce matin et je vais démarrer un nouveau petit feu. Allez, c'est parti. Donc voilà mon petit déj de champion. Des œufs au plat pour bien démarrer. Allez, il est temps pour moi de quitter la grotte et de me remettre en route. Dans cette magnifique forêt. Un petit abreuvoir naturel au pied d'un immense hêtre. Bien, et ben voilà, ma petite sortie qui s'achève. Désolé pour les paysages, c'était un peu raté cette fois. Voilà, très très brumeux. J'espère malgré tout que cette petite vidéo vous a plu. Et puis ben, je vous dis au revoir et à très bientôt.